Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bundt cake aux noisettes et sa sauce au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Je vous donne par avance les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux cake. Allez, on y va! Alors, les ingrédients pour un bundt cake aux noisettes et sa sauce chocolat pour environ 10 personnes. Vous aurez besoin pour le cake ou le bundt cake 6 œufs que vous séparez, 6 blancs, 6 jaunes, 300 g de farine, 200 g de poudre de noisettes, 350 g de sucre cassonade, 50 g de noisettes concassées, 25 centilitres de lait, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Les ingrédients pour la sauce au chocolat. Vous aurez besoin de 200 ml de lait, 200 ml de crème liquide entière, 5 g de 4 épices. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre le mélange d'épices pour le pain d'épices, 5 g, ça marche aussi très bien. 200 g de chocolat noir, 100 g de sucre glace, et enfin, pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de la recette, mais ça c'est vraiment facultatif, c'est pas une obligation, les ingrédients pour le glaçage. Vous aurez besoin de 150 g de fondant pâtissier, alors soit vous l'achetez dans le commerce, maintenant on en trouve un peu partout, soit je vous montre ma vidéo à la fin de celle-ci, et vous allez voir c'est très facile à faire le fondant pâtissier, et dans lequel vous rajouterez 50 g de cacao non sucré. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 25 minutes, sans compter le fait de glacer, mais simplement le cake et la sauce au chocolat, 25 à 40 minutes, allez, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et le temps de cuisson pour le bundt cake, c'est 35 à 45 minutes à 180 degrés. Voilà, vous savez tout maintenant. Place à la recette. Allez, vous allez voir, cette recette est vraiment toute simple à faire et en plus c'est un vrai petit délice. Alors, pour commencer, vous séparez vos blancs de vos jaunes, ça, il n'y a rien de compliqué hein, jusqu'à maintenant. On va commencer par monter les blancs. Alors, on y va. Rappelez-vous, une fois qu'on a commencé à monter les blancs, on n'arrête plus. Dès que ça a commencé à monter un petit peu, on va y rajouter le sel. Ça va les aider à se maintenir. Et là, le but, c'est de monter les blancs jusqu'à ce qu'ils soient le plus ferme, enfin, qu'ils ne soient pas le plus ferme possible, mais qu'ils soient bien fermes. Vous voyez, quand vos blancs commencent à faire de jolis dessins avec le fouet, vous pouvez considérer que là, ils sont bons. On va donc pouvoir les arrêter. Hop, vous voyez, ils sont ni trop fermes, ni trop mous. Alors, je vais quand même donner un petit coup sur mes fouets, je vais m'en servir après pour battre les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà. On laisse les blancs de côté quelques secondes. On va donc reprendre les petits fouets. Même s'il y a un petit peu de blanc, de toute façon, on en mettra juste après, donc c'est pas très grave. Hop. Si ça veut bien se mettre. Je suis en direct, alors, là, je vous prie de m'excuser, j'ai eu un petit problème avec mes fouets, c'est réglé. On va donc maintenant pouvoir mettre le sucre cassonade avec les jaunes et on va pouvoir commencer à les battre. Alors moi j'ai deux couleurs avec mon sucre, hein, parce que j'ai du très foncé et du un peu plus clair, mais c'est du sucre cassonade classique que l'on trouve partout. Voilà, allez c'est parti. Alors ça pourrait être fait avec un fouet normal, hein. Et on bat jusqu'à ce que ça devienne un petit peu mousseux. À vous de jouer. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ça a bien monté. J'ai repris mon fouet parce que maintenant ça va être plus facile pour mélanger l'ensemble. Juste une petite précision, vous avez pu constater que c'est un gâteau qui est très sucré. Et encore plus parce qu'on va rajouter un petit peu comment dire,
de fondant sur le dessus, le fondant qui lui aussi est sucré, plus la sauce au chocolat à côté, le chocolat c'est un petit peu sucré également. Donc tout ça pour dire que si vous invitez ou si vous avez des gens proches de chez vous qui ne supportent pas le sucre ou qui ont des problèmes de diabète, je vous en conjure, ne faites pas ce genre de recette. Sur commentfaiton.com ou sur YouTube comment fait-on, vous retrouverez plein de recettes où il y a très peu de sucre et qui sont vraiment plus adaptées à des gens qui peuvent manger quand même des gâteaux, mais le moins sucré possible. Là, c'est vraiment, c'est du cake, hein, c'est sucré, quoi. Donc maintenant, on va rajouter le lait, pour commencer. Alors, on va y aller au début tranquillement, parce que sinon, ça va être un petit peu... Si on mettait tout, on aurait du mal à tout mélanger, puis vous allez voir, plus on va en mettre, plus ça va être facile, voilà. Voilà. Alors, pour en revenir sur le gâteau, ça c'est le genre de gâteau que les enfants vont adorer. Hein. Après, encore une fois, des petites parts, vous en faites pas... Enfin bon, après chacun fait comme il le sent, mais c'est juste pour vous avertir. On va mettre maintenant la poudre de noisette. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, de toute façon, il n'y en a pas. Excepté peut-être quand on va mettre les blancs et qu'il ne faut pas les casser. Donc, les mettre tranquillement, mais à part ça, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Hop, on vient bien chercher tous les ingrédients sur le côté. On donne un bon petit coup. On vient prendre les noisettes que j'ai concassées. Alors, on pourrait les mettre en entière. Moi, je préfère les concasser un petit peu. Et juste avant de mettre la farine, vous voyez, je vais venir prendre un petit peu de farine dans mon récipient et je vais les mettre sur mes noisettes de façon à ce que il y en ait partout. En fait, ça va éviter qu'elles retombent. Alors, je vous rassure, même avec la farine, parfois ça retombe quand même. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais plutôt les mettre après la farine. Je vais mettre la levure chimique. Hop. Et on va commencer à mettre la farine. Toujours, hein, on y va par petites quantités. Pas besoin de se presser. Hop. Plus vous allez aller vite et plus vous risquez de faire des grumeaux. Donc c'est quand même embêtant dans ce genre de gâteau. Et puis de toute façon, vous perdrez du temps après. S'il y a des grumeaux pour les enlever. Donc le mieux c'est d'y aller vraiment tranquillement. Voilà. La première tournée est bien partie, bien mélangée. On va pouvoir mettre l'ensemble maintenant. Voilà. Et c'est reparti jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré. À vous de jouer. Si vous aviez l'odeur là comme ça avec la caméra, ça sent comme le praliné, c'est normal avec les noisettes, ça sent super bon. C'est vraiment très agréable, on aurait presque envie d'aller le manger comme ça. Alors maintenant, on va rajouter nos noisettes concassées et on mélange. Juste un petit peu parce que de toute façon, on va bien mélanger après quand on va commencer à mettre les blancs. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu sur la description des ingrédients, c'est pour 8-10 personnes. Vous allez voir, moi je vais le faire dans un petit moule à Kouglof pour vous montrer ce qu'est la recette initiale. Et puis je vais également les faire dans des petits moules à cake, des petits moules individuels, de façon à montrer qu'on peut le faire de plusieurs façons. Voilà, on en est donc maintenant au blanc. Donc on vient prendre les blancs. On commence à les mettre et on va venir les intégrer tranquillement. Alors pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, vous savez que pour intégrer des blancs, il faut les intégrer en les enveloppant. Vous voyez, on monte la maryse. La maryse, c'est ça, hein. C'est simplement un ustensile de pâtisserie. On pourrait le faire avec une cuillère en bois, hein, ça marcherait également, ou une cuillère classique. Donc on monte, on descend et on englobe la pâte sur les blancs. Et en même temps, on n'hésite pas à venir tourner notre saladier. Alors ça, c'est une opération qui prend toujours du temps, mais c'est vraiment très important.
Je dirais presque que c'est essentiel pour la recette, si vous voulez avoir quelque chose de bien aéré. Voilà. Une fois que la première partie est presque intégrée, on peut commencer à mettre la deuxième. Moi, je vais le mettre en 3 fois. Et on recommence l'opération. Et une fois que la deuxième est quasiment intégrée, on met la troisième partie et on recommence jusqu'à ce que tous les blancs soient parfaitement intégrés. Vous avez vu, je viens bien les chercher, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends et j'intègre. Moi je fais tourner en même temps un petit peu ma cuillère comme ça, de façon à bien les intégrer. Hop. Et j'oublie pas de tourner un petit peu mon saladier. Voilà. Vous avez compris le principe. Allez, à vous de jouer. Bien, ma préparation est maintenant terminée. Alors, juste avant de le mettre en moule, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un four électrique, c'est à chaleur tournante, 180 degrés. Si vous avez un four à gaz, ce sera thermostat 6. Alors, pour info, moi mon petit moule à Kouglof, il fait 14 cm environ, si mes souvenirs sont bons, de diamètre. Pour faire un grand comme ça, avec la quantité que j'ai faite, il faudrait un moule de 22 cm de diamètre pour pouvoir le mettre entièrement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre une louche pour que ce soit plus facile à intégrer. Et on va venir le remplir jusqu'au bord. Là, vous voyez, il y a toujours un rebord. Comme ça, avec la levure, ça va lever encore un petit peu. Donc, ça va permettre d'avoir quelque chose d'à peu près plat. Mais si vraiment c'est trop haut, on coupera un petit peu la base pour qu'on puisse avoir quelque chose de joli. Vous avez pu constater également, j'ai mis un petit peu de farine. Avec, évidemment, j'ai beurré. Et j'ai ce qu'on appelle chemiser le moule avec de la farine simplement. On en met un petit peu au fond et puis on vient taper comme ça pour qu'il y ait de la farine partout. Ça permet de mieux démouler vos gâteaux, et c'est vrai que là sur le coup avec un moule à Kouglof c'est assez pratique de le faire. Voilà, donc on va prendre la préparation comme je le disais tout à l'heure. On met à côté et simplement on vient remplir. Hop. On pourrait le faire directement, hein. Là, c'est juste pour éviter que j'en mette partout à côté en direct. J'aurais pas la vidéo, je l'aurais fait directement, hein, je l'avoue franchement. Ce qui revient au même, hein, de toute façon. Hop. Voilà, on y est presque là. Voilà, là, c'est très bien. Pas besoin d'aller plus haut. On est parfaitement bien. Et alors, là, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et comme je vous disais, vous voyez, j'achète dans le commerce des petits moules à cake comme ça, en carton. C'est super pratique parce que ça permet de faire des moules individuels. Et si vous en reste, vous pouvez les congeler et les sortir quand vous voulez. Donc, c'est vraiment génial. Et là, bah, même principe, hein, j'aurais tendance à dire. On prend le moule et on vient le remplir aux 3/4. Voilà, là, c'est presque bien. Voilà, là c'est parfait, vous avez vu, là c'est super comme façon de faire. Vous faites comme ça avec tous vos moules, et puis c'est parti pour la cuisson. Alors 180 degrés, ça je l'ai déjà dit, il faut compter entre 30 et 50 minutes pour la cuisson, mais je vous donnerai le temps exact que moi j'ai mis dans mon four électrique à chaleur tournante. On se retrouve donc juste après la cuisson. Non, on se retrouve juste après pour faire la sauce au chocolat. La sauce au chocolat va servir un petit peu de support, c'est un plus, hein, c'est pas une obligation, c'est juste un plus pour présenter la recette. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On met d'abord le lait et la crème dans la casserole. On va venir allumer tout ça. Une fois que c'est allumé, on va y rajouter le sucre glace. On va y rajouter également le 4 épices. Alors moi j'avais pas de 4 épices particulier. J'ai simplement pris le mélange d'épices pour faire le pain d'épices. Ça marche aussi très bien. Hop. Là j'ai 5 grammes, hein, soit environ une cuillère à café. Et puis évidemment, on va y rajouter notre chocolat. Alors il faut 200 grammes pour ma part, donc du coup moi je vais
le casser directement comme ça. On le casse en 2 morceaux. Hop. 2 par 2. Alors c'est une préparation qui pourrait se faire au micro-ondes également. Bon, moi je vais le faire au fouet, ça va être aussi rapide. Là en fait c'est un peu comme si vous faisiez un chocolat pour les enfants, pour le 4 heures. Un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus corsé avec les épices. Mais c'est le principe, hein. Le vrai chocolat au lait, quoi. Comme le gâteau, le cake c'est toujours un petit peu bourratif. Alors je sais pas si vous connaissez ce terme, hein. C'est peut-être un terme qui vient de chez moi en Mayenne. Mais c'est toujours un peu lourd, on va dire, à manger. Donc rajouter une petite sauce avec, c'est sympa. Et en plus ça prend pas beaucoup de temps. Donc là le but c'est de laisser fondre le chocolat. Et puis on le laissera, une fois que ce sera bien fondu et que ça arrivera à ébullition, on le laissera 2-3 minutes à ébullition et on coupe tout. Voilà, notre sauce au chocolat est maintenant prête. Hop, alors je vous conseille moi de la faire au dernier moment, la sauce au chocolat, sachant que personnellement je trouve que de la mettre tiède sur le gâteau ou à côté du gâteau c'est vraiment top. Maintenant si vous préférez l'avoir froid, c'est un choix. Attention tout de même, si quand ça va refroidir ça risque d'épaissir un petit peu. Donc c'est pour ça moi je vous conseille de le faire tiède maintenant. Voire même peut-être un petit peu chaud, hein. Vous la faites au dernier moment et quand vous servez votre gâteau, paf, vous servez votre sauce au chocolat avec. C'est un choix, à vous de voir. Donc maintenant, on va laisser cuire nos gâteaux qui sont en train de cuire justement. Et puis après, on va les laisser refroidir et on n'aura plus qu'à faire un petit glaçage au chocolat. Je vais vous expliquer comment le faire très rapidement. Voilà. Je viens juste de les sortir du four, un petit peu plus tôt pour les petits. Hein. Les petits, si vous les faites comme moi, au bout de 25 minutes, c'est cuit. Le gros, 35-40 minutes, c'est vraiment parfait. Alors, comme vous pouvez le constater, pour le grand, d'ailleurs pour les petits aussi, mais les petits, ça a moins d'importance quand on les fait en cake. Mais pour le kouglof, enfin pour le moule à kouglof, on sera obligé, pour avoir quelque chose de droit, de couper la partie supérieure, la partie qui déborde un petit peu. Et puis comme ça, on aura quelque chose de parfaitement droit que l'on pourra glacer par la suite. Donc là, on attend que ça refroidisse correctement. Et puis après, on fera un petit peu de glaçage. Je vous l'expliquerai juste après. Mon gâteau est maintenant froid. Je vais en profiter juste avant de le démouler, de découper la partie du haut qui a débordé un petit peu pour qu'il puisse avoir une base stable. Voilà, évidemment, vous ne le jetez pas, hein, vous le coupez en petits morceaux et ça fait des petits morceaux, c'est très très bon. Mais c'est juste pour avoir quelque chose de plus joli, de plus stable. On va démouler le gâteau. Normalement ça vient tout seul. Voilà, impeccable. Il faut bien le laisser refroidir, c'est important. Vous voyez, on a quelque chose de joli. Et imaginez si on avait laissé la pointe, ça aurait donné un gâteau dans ce sens là, c'est pas joli. Vous voyez, ça tient pas. Donc là en le coupant, c'est joli, c'est présentable. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le glaçage. C'est juste de la décoration. Alors, cette étape, elle est vraiment facultative. Hein. Si vous souhaitez mettre juste un petit peu de chocolat, de sauce au chocolat qu'on a faite juste avant, libre à vous, ça marchera aussi très bien. Là, c'est vraiment un plus pour le gâteau. Donc, justement, le gâteau, on va le mettre de côté quelques instants. Et puis, on va passer au glaçage. Alors, pour le glaçage, moi, j'ai fait mon propre fondant. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo qui vous expliquera comment le faire si vous voulez le faire vous-même. Ou vous pouvez également l'acheter dans le commerce. Hein. Maintenant, ça se trouve très facilement. Tous les produits pour faire de la pâtisserie, ça se trouve très facilement dans le commerce. Même les produits que les professionnels utilisent. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas faire de bons gâteaux. On va commencer à faire fondre notre fondant. On va y rajouter évidemment du cacao en poudre non sucré. Alors après, suivant le goût et la couleur que vous avez envie d'avoir. Moi je vous conseille, là j'ai à peu près, je dirais 150 grammes de fondant. Je vais mettre la valeur d'environ 50 grammes de cacao. Et puis après je rectifierai si je considère que j'en ai pas assez.
Et vous voyez, on prend une cuillère en bois pour faire le fondant. Ça fond très vite. Donc là, le but, c'est vraiment d'amener le fondant à une consistance qui va nous permettre de napper, de faire des petits décors sur le gâteau. Allez, je vous retrouve quand ce sera bon. Et surtout, on mélange sans arrêt, hein, parce que comme vous pouvez le constater, si vous arrêtez de mélanger, le sucre, parce que le fondant c'est que du sucre, il va cuire et c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Voilà, le fondant est maintenant prêt. Vous voyez, hein, il est suffisamment liquide pour faire ce qu'on a à faire. Ce serait pour faire des éclairs au chocolat. Je vous dirais, il faut le laisser reposer un petit peu pour qu'il reprenne un petit peu, parce que là, ce sera un petit peu trop liquide. Mais pour faire ce que je veux faire, là, il est vraiment très bien. Donc après, c'est juste une question de température. Hein. Donc, je vais pousser ma petite table de cuisson. Voilà. Je fais une petite place. Tout ça en direct. Je vais reprendre mon petit cake et puis simplement, à l'aide de ma cuillère, je vais m'amuser à en mettre un petit peu partout. D'où l'intérêt de prendre une plaque pour pouvoir récupérer le fondant après. Voilà, c'est juste de la déco. Hein. On peut en mettre au fond. Toujours la partie qui a toujours un petit peu de mal à cuire. On le sait dans les kouglof. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus. Après, si vous voulez en mettre plus, libre à vous. Moi, je trouve que là, il y en a assez. Évidemment, éventuellement, on peut sur le dessus faire quelque chose de joli, de propre. Quitte à ce que ça tombe un petit peu dedans. Voilà. On pourrait même, si on le souhaitait, rajouter une noisette ou deux. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour la décoration. Évidemment, avec les petits, on peut faire la même chose. En plus délicat, évidemment. Hop. On prend et hop. C'est parti. On laisse couler, en fait. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Notre bundt cake est maintenant terminé. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, je vous ai fait un petit exemple ici avec une assiette, un fond de sauce au chocolat, avec un petit peu de chocolat blanc dessus pour donner un petit peu de couleur. Et puis le cake par-dessus, mais ça, c'est vraiment une déco parmi des centaines d'autres. Hein. Et puis j'en ai découpé un également pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On voit bien les morceaux de noisettes qui sont restés en haut grâce à la farine. Et puis on en a aussi un petit peu en bas, donc il y en a un petit peu partout. Donc c'est vraiment super. Voilà. Vous pouvez aussi présenter votre dessert comme ça et puis servir la sauce au chocolat au fur et à mesure que vous servez, que vous coupez vos parts. C'est assez joli également. Juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner, le lien qui vous mènera sur mon site Comment fait-on où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis deux autres, je vous mettrai également la recette du fondant pâtissier et puis vous retrouverez une autre recette de cake que j'ai fait précédemment. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.